Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Microsoft Designer. Ensuite, nous allons voir ensemble comment s'inscrire à la liste d'attente. Dans la troisième partie de cette vidéo, nous allons voir le concept général de son utilisation. Donc, comment utiliser cette application. De manière générale, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Le plus important, je vais vous montrer une astuce à la fin de cette vidéo qui vous permettra d'accéder directement à l'application sans perdre votre temps dans la liste d'attente. Microsoft Designer, c'est une application web basée sur l'intelligence artificielle. Elle vous permet de créer des publications pour vos réseaux sociaux, des invitations, des cartes postales, des logos et plusieurs autres contenus graphiques sans forcément être designer à la base. L'application vous permet même de générer des images. Pour l'instant, il y a beaucoup de débats autour de cette application. La plupart des professionnels du monde du design s'accordent à dire que cette application n'est pas encore parfaite. J'ai échangé avec un ami qui est un professionnel dans le monde du design. Il m'a expliqué que même un étudiant en design au niveau intermédiaire peut créer des produits meilleurs par rapport à ceux proposés par cette application. Néanmoins, il a reconnu que cette application a un avenir prometteur. Il suffit tout simplement de l'améliorer un tout petit peu. Ça, c'est l'avis des professionnels. Mais pour le profane que vous et moi sommes, bon, moi personnellement, je ne sais pas pour vous. Je suis un profane, je ne suis pas designer du tout. Mais je publie constamment sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, je ne sais pas par où commencer, par quoi commencer. Je manque d'idées. Si vous êtes dans le même cas que moi, cette application va vous aider énormément. Je pense que cette application a été conçue pour aider des profanes comme moi. L'interface de l'application est très facile, claire même à comprendre. L'application en soi est facile à utiliser. Vous-même, vous aurez le temps de le voir tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Et le plus important, c'est que cette application est encore 100% gratuite. Donc, vous n'allez pas dépenser un rond. Alors, vous n'avez rien à perdre. Essayez cette application, je vous encourage. Mais il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment accéder directement à l'application sans perdre le temps dans la liste d'attente. Pour vous inscrire à Microsoft Designer, il faut écrire dans le navigateur de votre choix designer.microsoft.com. Et comme je le disais tout à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous ne pouvez pas accéder directement à l'application. Il faut d'abord vous inscrire à une liste d'attente. C'est pourquoi à ce niveau, il faut entrer votre adresse email. Ensuite, il faut cliquer sur Join the Waitlist, c'est-à-dire joindre la liste d'attente. Lorsque vous cliquez sur Joindre la liste d'attente, il va vous envoyer un email dans votre adresse que vous avez indiquée et qu'ils vous écriront un message pour vous annoncer dès que ce sera votre tour. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'aurez pas besoin de tout cela puisque je vous mettrai un lien dans la description même de cette vidéo qui vous permettra d'accéder directement à l'application sans perdre le temps dans la liste d'attente. L'interface de l'application ressemble à cela. À gauche, vous avez la case où vous allez entrer la description de votre produit à créer. Une fois que vous avez entré la description, vous appuyez sur Générer. Le produit créé apparaîtra ici. Chacun des produits que nous voyons, chacune des images que nous voyons à droite ici a été créée à partir d'un prompt, donc d'une description, comme ce que nous allons faire tout de suite. Si vous passez le curseur sur une de ces images, vous allez voir le texte qui a été utilisé pour créer l'image en question. Chacune de ces images a un texte, une description qui a été utilisée pour la créer. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de créer une page de couverture Facebook pour tips et astuces de Maximin. Nous allons entrer la description du produit à créer, créer une page de couverture pour ma page Facebook contenant le texte tips et astuces de Maximin. Le type du produit à créer, c'est une page Facebook. Si on indique le type du produit à créer, je crois que ça aiderait à avoir le format idéal pour une page Facebook. Donc, nous allons générer le produit. On va patienter un peu le temps que l'intelligence artificielle fasse sa magie. Et c'est fait, nous avons une liste d'images qui a été proposée pour notre page de couverture. Les images sont plutôt pas mal, mais elles ne me plaisent pas trop. Comme notre chaîne traite des sujets liés à l'informatique, j'aurais aimé voir un ordinateur ou un téléphone sur cette image. Mais tout ce qui a été proposé ici n'a aucun rapport avec
notre activité principale sur la chaîne Tips et astuces de Maximin. Souvenez-vous toujours de ceci. Plus il y a de détails dans votre description, plus le produit créé va ressembler un peu à ce que vous attendiez. C'est pourquoi je vais modifier un peu ma description pour préciser que l'image doit contenir des ordinateurs et des téléphones sur une table. J'ai modifié la description. La page doit inclure un ordinateur et des téléphones sur une table. Je vais générer de nouveau. Et puis nous allons patienter un peu le temps que le travail se fait. Deux fois, quand le traitement est en cours, vous allez recevoir des conseils comme cela qui vous diront ce qu'il faut inclure dans votre description, dans votre prompt, pour parfaire votre produit créé. Et bien voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Nous avons exactement des images qui ressemblent à notre description. Nous avons notre texte. Nous avons des ordinateurs. Nous avons notre texte. Nous avons un ordinateur, une table. Partout, nous avons un ordinateur. Ça, c'est beaucoup mieux maintenant. Je crois que toutes ces images sont très bonnes. Ben, pour une page de couverture Facebook, je vais préférer cette image ou bien celle-là. Je ne sais pas. Je doute, j'hésite entre les deux. Bon, je vais prendre celle-là. Une fois que vous choisissez l'image qui vous plaît, vous avez la possibilité de la modifier. Vous cliquez tout simplement sur personnaliser la conception. À ce niveau, j'ai la possibilité de modifier la couleur du texte. Je peux même modifier le texte. Il faut double-cliquer sur le texte pour le modifier. Si je voulais, par exemple, ajouter un mot, je vais dire par exemple gratuit. Non, c'est juste un exemple pour vous prouver que je peux modifier le texte. Vous pouvez par exemple ajouter aussi un texte ou bien ajouter d'autres modèles. Vous pouvez également ajouter un texte, ainsi de suite. Je ne vais pas perdre le temps à vous apprendre comment faire votre design. En tout cas, c'est intuitif. Je ne suis pas designer de base, comme je l'ai déjà dit. Je vous présente juste l'outil et à vous de vous laisser emporter par votre créativité. Une fois que vous êtes satisfait, il faut tout simplement télécharger l'image. Et le format de fichier qui est recommandé, c'est le PNG. Vous avez la possibilité de changer le format. Choisir par exemple le JPEG et puis télécharger votre image que vous allez maintenant utiliser dans vos réseaux sociaux. L'autre information que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous pouvez inclure directement une image dans votre prompt. Pour cela, il faut venir sur Ajouter une image. À ce niveau, vous aurez trois possibilités. Vous pouvez choisir l'image à partir de votre téléphone portable ou bien à partir de cet appareil, c'est-à-dire à partir de cet ordinateur que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez également choisir dans les médias. Si je vais par exemple dans les médias, ce sont déjà des images que j'ai importées dans l'application. J'aurai la possibilité d'ajouter par exemple cette image. Je la choisis et puis j'appuie sur choisir. L'image est déjà inclue dans le prompt. Si je vais cliquer sur générer, dans les propositions que l'application va faire, elle va inclure directement mon image. Voici les résultats. Vous choisissez une de ces images et puis vous la personnalisez si nécessaire. Vous pouvez la personnaliser et enfin la télécharger. Choisissez le format et puis téléchargez l'image. Pour voir l'historique de toutes vos créations, il faut venir ici. Après, mes créations. Et vous aurez l'historique de toutes les créations que vous avez faites. Vous pouvez en tout moment choisir une d'entre elles, la personnaliser de nouveau et puis la télécharger. La dernière chose que j'aimerais montrer dans cette application, c'est sa possibilité à générer une image. Je vais par exemple demander à l'application de générer l'image d'un chien. Pour créer une image, lorsque vous entrez le texte,
la description de l'image à générer, il faut ensuite cliquer sur « Générer une image ». En passant, j'aimerais dire que si vous n'êtes pas assez chanceux pour accéder directement à l'application avec le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo, vous pouvez toujours vous enregistrer à la liste d'attente comme je l'ai montré au début de cette vidéo. Parce qu'en fait, vous n'allez pas rester longtemps dans la liste d'attente. Regardez, je me suis enregistré le 4 avril. J'ai reçu ce message qui m'a confirmé que j'étais bien dans la liste d'attente. Et puis le lendemain, le 5 avril, j'ai déjà reçu la confirmation pour dire que j'ai maintenant accès à l'application. Donc, ça fait au total 1 jour. Enregistré le 4, le 5, j'avais déjà accès. Donc, le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo, normalement, va être valable pour les 10 premières personnes qui vont l'utiliser. Et si vous n'êtes pas chanceux pour être parmi les 10 premières personnes, vous pouvez vous enregistrer vous-même à la liste d'attente et ça ne va pas prendre le temps avant que vous ayez accès à l'application. Ce sera 1 ou 2 jours, je crois. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel en est le cas, je vous prie de la liker, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puis d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos.